Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 18, verset 21 au verset 1 du chapitre 19. Alors Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander: Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit: Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. Pierre va devenir l'intendant des biens du Seigneur Jésus, de son amour infini. Il lui pose la question de savoir combien de fois il devra pardonner. Il y a un lien entre le trésor immense de l'amour infini de Dieu et le rapport que nous avons les uns avec les autres. 7 est un chiffre parfait. Jésus répondit à Pierre: Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. La manière avec laquelle nous nous comportons dans nos rapports fraternels est celle avec laquelle nous nous comportons avec Dieu. Quand nous prions dans le Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, il n'est pas question de mesure. La mesure dont nous nous servons dans nos rapports fraternels est la mesure que nous donnons à Dieu pour nous. Seigneur, pour l'amour de ton nom, réponds à notre appel. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous voudrions que Dieu nous écoute. Nous aimons sentir sa présence. Or, c'est dans l'amour fraternel que la communion avec Dieu se construit. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait, quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeuré prosterné disait: Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Cet évangile est éloquent, et nous pouvons facilement faire des transpositions. Vis-à-vis de Dieu, nous sommes insolvables. Il nous a pardonné nos péchés, et nous devons pardonner à ceux qui nous ont fait du tort ou qui nous ont blessés. Le terme employé par Jésus évoque une forme de miséricorde vis-à-vis de celui qui nous a offensés. Jésus, dans la parabole de la remise de dette, manifeste le maître qui est saisi de pitié devant l'indigence de cet homme, manifestant par là l'amour infini de Dieu pour nous. Saisi de pitié, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant: Rembourse ta dette. Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait: Prends patience envers moi, et je te rembourserai. Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. L'homme gracié maltraite un de ses redevants, oubliant la miséricorde qui lui avait été faite. La manière dont nous traitons nos frères est la mesure que Dieu prend pour nous. Nous avons conscience de l'amour infini dont nous sommes aimés. C'est notre joie et elle est parfaite. Dans cet amour incroyable, nous accueillons nos frères. Avec le même amour dont nous sommes aimés, nous voulons nous aimer. De même que l'on peut aimer une personne handicapée et l'aimer telle qu'elle est avec son handicap, de même, nous devons nous aimer les uns les autres avec nos propres handicaps. Il nous faut raisonner en nous disant que l'intention était peut-être bonne et qu'il nous faut passer au-dessus de nos susceptibilités froissées. Ce qui compte, c'est de maintenir ou de rétablir au plus vite la relation personnelle malgré nos maladresses. Ne perdons pas de temps par peu d'amour. Nous demandons la grâce d'être renouvelés par les merveilles de Dieu lui-même.